Hello YouTube, comment tu vas aujourd'hui? On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale dans un cadre assez particulier que vous n'avez pas l'habitude de voir, puisque on se trouve actuellement chez mon papa, dans la chambre de mon enfance en fait, la chambre dans laquelle j'ai grandi. Je suis venue quelques jours en vacances du coup voir mes parents et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une petite vidéo dans ce cadre-là, puisque y a tous les souvenirs de mon enfance clairement ici. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager ça avec vous. Donc on se retrouve pour une petite vidéo nostalgie, les souvenirs de mon enfance. Je sais pas si la vidéo s'appellera comme ça, mais en tout cas vous avez compris à peu près le concept. J'ai retrouvé pas mal des choses de mon enfance en fait, des jouets, des livres que j'aimais quand j'étais enfant. Et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Je pense que c'est une idée assez sympa. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tout d'abord par un petit épisode musical. Puisque je suis une grande directionneur invétérée. Depuis la création du groupe, j'ai toujours été une grande fan des One Direction. Et j'ai retrouvé du coup tous leurs albums. Enfin du moins les 4 premiers, j'avais pas le dernier parce que bon, je vais pas étaler ça sur YouTube, mais ceux qui sont comme moi comprendront. La sortie du groupe de Zayn m'a énormément atteint et pour être honnête, j'avais pas trop envie d'avoir le dernier album sans lui. Mais enfin bref, j'ai retrouvé du coup les 4 premiers albums. J'avais Up All Night, le tout premier, Take Me Home, Midnight Memories et Four. Celui-là, je l'avais en version livrée avec du coup le disque ici. Et à l'intérieur, il y avait plein de photos. Ils avaient laissé un petit mot. Ils avaient fait un shooting photo pour l'album qui était vraiment trop bien. Dites-moi dans les commentaires qui c'était votre crush dans les One Direction. Moi, c'était Zayn. Depuis le tout début, je l'aimais trop. Je trouvais l'idée vraiment sympa d'avoir fait un shooting. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y avait des photos des fans. La One des Family. Oh là là. Ça semble tellement loin. Vous vous rappelez les esthétiques de l'époque? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir qui était votre crush. Moi, c'était Zayn. 100%. Manifestez-vous dans les commentaires, les directionneurs. Encore aujourd'hui, en 2021, j'ai toute leur musique dans mon téléphone. Je les écoute assez régulièrement et même leur tout premier album me plaît toujours autant. J'ai toujours été une grande fan de ce groupe. Ma chambre entière était couverte de leurs posters. C'est plus le cas aujourd'hui, j'ai changé un petit peu, mais en tout cas quand j'étais au collège, j'avais des posters partout. J'ai un paquet comme ça de magazines que je garde dans un placard. J'ai toujours été une grande fan, vraiment. Peut-être qu'il y en a qui étaient comme moi, peut-être qu'il y en a qui pendant 5 ans ont reçu que des cadeaux par rapport au One Direction. Moi c'était mon cas, merci maman. À Noël etc, j'avais des magazines, j'avais des draps, des posters, j'avais plein de trucs de One Direction. Et voilà, c'était un gros épisode de ma jeunesse en fait. Encore une fois, je vais pas épiloguer pendant 1000 ans sur ce sujet, mais ça va paraître très bateau ce que je vais dire, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre. Mais ils m'ont sorti d'une période assez triste. Enfin bref, les directionneurs comprendront, mais ils m'ont beaucoup aidé. Quand j'étais au collège, une période qui n'était pas du tout facile pour moi, voilà. Bref, on va passer du coup aux objets suivants, à quelque chose d'un petit peu plus joyeux, c'est parti. Alors quand j'étais plus jeune, il y a 2 choses que j'aimais énormément, mis à part les One Direction, c'était lire et les chats. Alors j'avais trouvé quand j'étais plus jeune, je sais pas si vous connaissez, j'avais trouvé totalement par hasard en fait dans une librairie ce livre. Je vous ferai un plan close-up juste après. Mais j'ai trouvé totalement par hasard en fait cette série de livres. En fait c'est une très longue série, il y en a énormément. Donc c'est de la fiction hein, mais qui raconte en fait l'histoire d'un jeune chat domestique qui un jour va s'aventurer dans la forêt et découvre la vie de chats sauvages. Donc en fait vous avez toute une communauté de chats qui s'organisait en différents clans.
d'où le titre La guerre des clans. Et ce jeune chat qui était du coup un chat domestique va rejoindre un de ses clans et du coup s'adapter à la vie sauvage. Donc il y en a énormément, hein. C'est une très grosse série de livres que j'adorais en fait, vraiment j'ai adoré cette série quand j'étais adolescente. C'est des livres quand même qui font à peu près entre 300 et 500 pages par livre et je les finissais à une vitesse folle en fait, tellement j'ai accroché à cette histoire. C'est un peu de la littérature d'adolescent entre guillemets, mais je pense que si vous avez l'esprit un peu jeune comme moi entre guillemets, où je suis un peu restée une ado dans ma tête, ça peut vous plaire. Franchement c'est une série qui est très très sympa. Je l'ai arrêtée à un moment parce que je ne trouvais plus en fait les livres, tout simplement. La librairie où j'avais l'habitude de les acheter ne les vendait plus, bien qu'ils ont continué à sortir des livres, etc. Donc je me suis arrêtée au bout d'un certain moment. Mais franchement, vraiment j'ai adoré ces livres-là. Si vous aimez un petit peu la science-fiction, entre guillemets, si vous aimez les chats, je vous conseille cette série de livres qui est vraiment top. Voilà, donc les livres ils se présentaient comme ça. Ça du coup c'est le tout premier, celui-là. La guerre des clans, retour à l'état sauvage. Et vous voyez déjà, hop, il y avait le premier cycle, le deuxième cycle. Et je crois qu'en tout il y a eu 5 cycles. Donc vous voyez à chaque fois 5 cycles de 6 ou 7 livres quoi. Ça c'était le 2 et le 3. J'ai tous les autres d'ailleurs dans mon placard. J'en ai encore plein derrière. Hop. Vous voyez, vraiment j'en avais beaucoup. Vous voyez, si on regarde sur celui-là, il y avait déjà 3 cycles. Et je crois qu'il y en a eu au moins 5 en tout. Et je me suis arrêtée avant la fin. On passe à la suite. Alors, ceux comme moi qui ont grandi dans les années 2000, vous connaissez forcément ce que je vais vous montrer. J'en ai une caisse remplie. Oui, les fiches Diddle. On va pas se mentir, ça fait un sacré coup de vieux de ressortir ça. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité. À l'époque, quand j'étais à l'école primaire, on collectionnait ces fiches-là. S'il y en a parmi vous qui ont grandi un peu plus tard, dans les années 2010 par là, peut-être que vous ne connaissez pas les fiches Diddle. Il y en avait différentes formes, hein. On avait des carnets comme ça, avec des fiches à l'intérieur à collectionner. Il y avait différents formats, il y en avait des plus petits comme ça. On avait des tout petits comme ça, où il y avait des post-it et normalement les petites barres là, c'est ça. Les parties colorées, elles sentent. Oh là là, mon dieu, c'était... Je vous jure, vraiment, je prends un coup de vieux en revoyant tous ces trucs-là. Là. À l'époque, c'était vraiment la hype, quoi. Quand on était à l'école primaire, on collectionnait tous les trucs comme ça. On avait plein d'objets, des stylos, des carnets. On avait tout de Diddle et Diddlina. Tous ces carnets, là, tous ces trucs-là, les fiches à collectionner et tout. À l'époque, on gardait même les sacs dans lesquels on achetait nos produits, les sacs en papier. Et du coup, à l'époque, on s'échangeait les fiches. Bon, moi, j'en ai tout un classeur comme ça. Hein. Je vous montrerai d'un petit peu plus près. Mais on collectionnait les fiches. En fait, on s'échangeait les fiches. Ah, moi, j'ai pas celle-là. Tiens, je te donne celle-là en échange, etc. Et c'était super sympa. Il y avait même certaines fiches qui avaient des effets spéciaux. On avait un petit cadre comme ça. On voit pas trop à la caméra, mais en fait, il est strié derrière. Et sur certaines fiches, ça faisait ressortir des motifs en fait. Avec ce petit cadre, on le voit un petit peu. Il est strié. Et sur certaines fiches, ça faisait apparaître des dessins. Si j'arrive à en trouver une. Oh là là, toutes ces fiches. Imaginez tout ça là. Ça met un sacré coup de vieux. Hein. Ah bah là par exemple. J'espère qu'on va le voir à la caméra. Vous voyez, il fallait tourner comme ça. Hop, ah, ça commence à faire apparaître le motif. Voilà, là ça faisait apparaître des fleurs par exemple. Et si on le tourne encore, il y a un deuxième motif qui apparaît. Là ça fait un gâteau. On voit pas très bien, mais... Du coup, il y avait plusieurs fiches comme ça, voilà, ça refait les fleurs. Sur celle-là aussi, ça le fait.
Là, hop. Voilà, là on a leurs pieds. Ah, là ça se voit bien sur celle-ci. Là ça fait les pieds de Diddle et Didlina. Et si on tourne, ça fait des cœurs. Vraiment, je vous jure, je me sens pas bien de ressortir ça. Je me sens un peu vieille. Mais oh là là, on avait des stylos magiques des fois pour faire ressortir des dessins. Sur certaines fiches, il fallait passer un coup de stylo magique et ça faisait ressortir les motifs et tout. Et à l'époque, on collectionnait ça. Dites-moi dans les commentaires si vous faisiez partie de la jeunesse qui a collectionné les fiches Diddle, les objets Diddle et tout ça. Ça m'intéresse de voir s'il y a des gens de la même génération que moi qui prennent un petit coup de vieux aussi. On passe à la suite. Alors, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais enfant, adolescente, on va dire jusqu'à peu près jusqu'au collège quoi, j'étais une grande fan de jouets. En particulier de ce qui se trouve dans cette énorme boîte. Bon, il y a un peu de tout, il n'y a pas que de ça, mais les Pet Shop. Dites-moi, vous vous en souvenez, je vous en supplie. Ça m'a rendu super triste de voir que aujourd'hui ça se vend plus, les Pet Shop, ça n'existe plus. Ça me rend trop triste, moi vraiment j'en ai une collection, un truc impensable quoi. J'en ai une boîte entière, bon ça c'est fesses de cheval, c'est pas des Pet Shop, mais j'en ai tellement. Et vraiment j'adorais ça quoi. À chaque fois que j'allais faire les courses avec mes parents, ils me laissaient à l'entrée du supermarché au rayon jouets. Ils savaient que j'allais mettre 2 heures à choisir les Pet Shop que je voulais et ils revenaient 2 heures après les courses finies et j'étais encore en train de choisir mes Pet Shop quoi. C'était vraiment un truc incroyable à quel point j'ai aimé ça. Bon là maintenant j'ai plus que les petits Pet Shop comme ça, mais à l'époque j'avais une grosse maison, j'avais tous les accessoires, les distributeurs de nourriture et tout. Vraiment c'était incroyable, il y en avait tellement partout dans ma chambre que on pouvait même plus marcher correctement en fait. J'en avais de partout, c'était vraiment hallucinant. Et ça vraiment ça a été une énorme partie de mon enfance quoi. Vraiment les Pet Shop, je peux même pas décrire à quel point c'était... j'ai même pas les mots, vous voyez. Vraiment juste j'aimais trop ça, mais regardez ça comme c'était trop mignon à l'époque. C'est trop choupi. Il y avait vraiment de tout, il y avait des petits poissons comme ça. Le petit hérisson. C'était trop mignon, vraiment. Bon, moi, bien sûr, en tant que grande amoureuse des chats, celui-là, qu'est-ce que je l'ai aimé, oh là là. Mais vraiment, c'était trop mignon, quoi. Donc voilà, j'en ai, sans exagérer, j'en ai au moins une centaine, quoi. Et vraiment, ça me rend super triste de savoir que ça ne se vend plus. Donc moi, bah, j'ai gardé tous les miens. Et le jour où j'aurai des enfants, bah, ils pourront jouer avec. Voilà. Puisque ça ne se vend plus. Je vous jure, ça me rend trop triste. Oh là là. Il y en avait des spéciaux comme ça, un peu en tissu, là, un truc doux. Une partie incroyable de mon enfance, les Pet Shop. C'est inexplicable. Vraiment, ils avaient tous un prénom. Bien évidemment, à chaque fois que je jouais avec, j'oubliais les prénoms, donc je leur redonnais un nouveau prénom à la fois d'après. Mais vraiment, je les aimais, j'adore ça, j'ai trop aimé. Regardez-moi ce petit mouton là, il est trop mignon. Enfin voilà, dites-moi si vous aussi vous avez connu les Pet Shop, si vous avez joué avec. Moi vraiment, c'est toute mon enfance. Alors ce qu'il faut savoir aussi, quand j'étais plus jeune, alors je crois que j'avais commencé à 8 ans, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. On peut se calmer les chiens là, s'il vous plaît. Je reprends. Donc oui, j'ai fait de la danse pendant très longtemps, des danses de salon. Donc danse latine et danse standard pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mettrai des petites photos un petit peu de mes compétitions, etc. J'ai commencé vers 8-10 ans, il me semble à peu près. Et j'en ai fait pendant assez longtemps, jusqu'à mes 17 ans, je crois à peu près, mes 16 ou mes 17 ans. Donc j'ai commencé en tant que débutante quoi. Et j'ai très vite monté en niveau. J'ai commencé les compétitions après
3 ou 4 ans, je sais plus, après avoir commencé la danse. J'ai fait pas mal de compétitions, des compétitions locales, j'ai fait des championnats de France. Je suis même allée en championnat d'Europe. Bon, c'était une petite fédération, donc on n'était pas énormément de couples à participer aux compétitions, mais j'ai quand même été plusieurs fois championne de France et vice-championne d'Europe. Je tiens à le dire, c'est quand même une grosse fierté parce que la danse a été une très grosse partie de ma jeunesse aussi. J'avais arrêté malheureusement à mes 17 ans parce que je voulais me concentrer sur mes études, sur mon bac, etc. Et aussi parce que mon partenaire voulait arrêter. Donc un peu malgré moi, j'ai dû arrêter. Mais ça a été quand même une grosse partie de ma jeunesse. On voit un petit peu ici déjà, il y a une petite médaille qui part, mais je vais vous montrer. Donc voilà, mon palmarès. J'ai accroché toutes mes médailles à mon plafond. Bon, ça c'est ma lumière, on s'en fout un petit peu. Il y en a encore un petit peu ici. Mais voilà, pour vous dire que vraiment c'était une grosse partie de ma jeunesse. Vraiment, ça a été ma passion pendant très longtemps. Je tenais quand même à vous en parler parce que comme on est dans les souvenirs de jeunesse, c'est un souvenir très important pour moi. Donc voilà, je tenais à partager ça avec vous quand même. Voilà, ça faisait partie de ma jeunesse, donc pour moi ça avait une place dans cette vidéo. Donc voilà, après il y a pas mal de choses aussi, de mes jouets, etc. que je n'ai plus parce que j'ai fait beaucoup de vide-grenier avec mes parents quand j'étais jeune, donc je me suis débarrassée de pas mal de trucs. J'ai gardé en fait ce qui avait le plus de valeur sentimentale pour moi, le garder pour mes enfants éventuellement. Donc là du coup j'ai plus rien à vous montrer. Mais voilà, je pense vous avoir montré quand même une grosse partie de ma jeunesse, en tout cas ce qui était important pour moi. Donc voilà. Bah du coup écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels étaient les objets, les passions, etc. de votre jeunesse, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Vous retrouvez tous mes réseaux sociaux dans la barre de description. Et puis bah je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bisous.